Au programme de ton Automoto Express ce lundi 26 février. Un gros focus sur la première journée du Salon de Genève qui fait son grand retour avec des stars très attendues. Et Romain Dumas signe un nouveau record avec le Ford Supervan. Automoto Express, c'est parti! Après 4 ans d'absence, le Salon de Genève fait enfin son grand retour sur les bords du lac Léman. Et malgré les nombreuses absences, certains constructeurs ont répondu présent, à l'image de Renault qui a choisi le grand rendez-vous suisse pour dévoiler sa future star, la nouvelle R5. Automoto Express l'avait même découverte pour vous en studio la semaine dernière. Regardez. Renault nous a conviés dans son studio parisien pour nous présenter sa très attendue R5 et franchement, quelle bouille! On retrouve vraiment l'ADN du concept R5 présenté en 2022, mais aussi celui de la R5 originelle de 1972 avec des lignes très carrées, mais surtout ce profil très caractéristique avec l'arrière plongeant qui débouche sur des feux arrière verticaux. À l'arrière, on trouve entre les deux feux verticaux un long bandeau qui les relie et surtout, on note l'absence du losange remplacé par un petit logo 5. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en 50 ans, cette R5 a bien grandi. Elle mesure maintenant 3,92 m, c'est 40 cm de plus que la R5 de 1972. Et puis regardez ces jantes, là aussi c'est bien plus grand qu'à l'époque. C'est du 18 pouces sur toute la gamme et sur cette finition techno, la R5 se permet encore une fois de se passer de son losange pour un petit logo 5 qu'on retrouve en stickers sur la porte. Et pour parler du design de cette nouvelle R5, on s'est dit que le patron du design de Renault aurait des choses à nous dire. Alors effectivement, le challenge, c'est de réussir à donner un charisme, une personnalité particulière à cette voiture. On a bien sûr pris des ingrédients de l'histoire, de la Renault 5, de la Super 5 et même de la Turbo avec des ailes très larges. Tout ce qui est resté dans l'imaginaire collectif. Et donc tout ça a été mis dans une recette où on n'a pas voulu faire du vintage, mais plutôt pousser la voiture dans le futur. Donc c'est un mélange d'ingrédients historiques, mais dessinés avec une intention plutôt futuriste. Mais pour nous, le détail qui tue, c'est ça, l'indicateur de charge sur le capot. Le chiffre 5 apparaît lorsque la batterie est entièrement chargée. C'est pratique et en plus, c'est stylé, on adore. D'ailleurs, en parlant de batterie, il y en a deux de disponibles, une petite de 40 kWh et une grande de 52 kWh. Elles alimentent au choix un moteur de 95, 110 ou même 150 chevaux. Du coup, cette R5 offre 300 km d'autonomie avec la petite batterie et jusqu'à 400 avec la grande. Les versions les plus puissantes profiteront même d'un chargeur bidirectionnel. La R5 pourra donc servir de source d'énergie. Bienvenue à bord de cette R5. Et ici aussi, les clins d'œil à la R5 de 1972 sont bien présents, comme par exemple cette casquette de compteur très carrée. Bon, pour le reste, on est vraiment loin d'une voiture des années 70. On a droit à deux écrans de 10 pouces, un sous les yeux du conducteur et le deuxième sur la planche de bord. Comme dans la Mégane ou le nouveau Scénic, l'écran central intègre Google, ce qui est plutôt bien en termes de réactivité. Mais la nouveauté ici, c'est l'arrivée de l'assistant personnel nommé Renault, R-E-N-O. Il te permettra d'accéder à pas mal de fonctionnalités dans la voiture, comme par exemple les réglages de clim. Et si tu te demandes pourquoi il y a un bouquet de fleurs dans la voiture, ce petit panier en osier te permettra de transporter à peu près tout ce dont tu as envie, comme un bouquet de fleurs ou une baguette de pain. À l'arrière de cette R5, on est plutôt bien installé, les sièges sont confortables, l'espace à la tête est suffisant. Par contre, il y a deux bémols. Premièrement, le siège tombe très bas, ce qui réduit l'espace au niveau des pieds, et la surface vitrée est plutôt limitée. Le coffre est correct pour le segment, avec 326 litres, mais c'est 62 litres de moins que la Zoé qu'elle remplace. Cette R5 va débarquer sur les routes d'ici la fin de l'année. Elle devrait être vendue comme promis à un prix d'appel autour de 25 000 €, avec la petite batterie et le petit moteur. Et bonne nouvelle, elle sera éligible au bonus, parce que oui, la R5 est produite en France. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette nouvelle Renault 5? Pourrait-elle te faire craquer? Dis-nous tout dans les commentaires.
On reste chez Renault qui remporte le titre de la voiture de l'année. Les 60 journalistes européens venant de 23 pays différents qui composent le jury de l'élection The Car of the Year ont rendu leur verdict. Et parmi 7 finalistes, c'est donc le Renault Scénic E-Tech qui est élu voiture de l'année 2024. Le pari de Renault de transformer son monospace a payé. Entre 1996 et 2023, le Scénic était un monospace, mais désormais c'est un SUV 100% électrique capable de parcourir 625 km en une seule charge. Ce n'est pas la première fois que le Scénic est récompensé, il avait déjà reçu cette distinction en 1997. Avec ses 329 points, le SUV électrique devance la nouvelle BMW Série 5, le Peugeot 3008 termine lui 3e. Ce nouveau sacre permet à Renault de renouer avec le succès. La dernière fois qu'un véhicule de la marque aux losanges avait été élu voiture de l'année, c'était en 2006 avec la Clio de 3e génération. Pour Dacia, marque du groupe Renault, le salon Helvétique, c'est l'occasion de présenter au grand public ses dernières nouveautés. Le Duster, la Spring et le prototype Sandrider que Sébastien Loeb pilotera lors du Dakar 2025. Il y avait aussi des marques chinoises à Genève comme BYD et la firme n'est pas venue les mains vides. Le Tang passe par la case restylage. En l'espace de quelques années, BYD est devenu un acteur très important sur le marché des véhicules électriques. Ils en ont vendu 1 600 000 environ en 2023 et comptent bien faire mieux en 2024. Pour y arriver, BYD met à jour certains modèles comme le Tang. Le gros SUV 7 places de la marque a été complètement redessiné, aussi bien à l'extérieur que dans l'habitacle. Les éléments techniques, batterie et moteur notamment, ont aussi été retravaillés. Ce nouveau Tang possède 2 moteurs électriques développant une puissance avoisinant les 520 chevaux. Ce dernier est associé à une grosse batterie de plus de 108 kWh pour une autonomie maxi de 530 km selon le cycle WLTP. Ce nouveau Tang sera commercialisé en Europe au 2e trimestre 2024. SOS. Toujours chez BYD, le Seal-U devient hybride. Quelques mois après la présentation du Seal-U, un SUV 100% électrique, BYD continue son offensive en dévoilant le Seal-U DMI, la version hybride rechargeable. Ce SUV ressemble trait pour trait à la version tout électrique. Pour connaître ses caractéristiques et performances, il faudra malheureusement encore attendre. Cela ne devrait plus trop tarder puisque sa commercialisation doit débuter au 2e trimestre. On ferme cette grosse page consacrée au Salon de Genève avec MG. En 2023, en France, MG a vu ses ventes augmenter de 161% par rapport à l'année précédente. Pour faire encore mieux en 2024, la marque compte sur ses véhicules électriques, mais aussi sur la nouvelle MG3 dévoilée à Genève. Pour faire de l'ombre aux Renault Clio, Peugeot 208 et Toyota Yaris, MG a fait le choix de l'hybride assez puissant. Sous cette MG3 longue de 4,12 m se cache un bloc thermique et électrique pour une puissance totale de 195 chevaux, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 8 secondes. Malgré cette puissance plus importante que ses concurrentes, MG annonce une moyenne de 4,4 litres au 100 km et 100 g de CO2 par kilomètre. Elle échappe donc au malus écologique. On ne connaît pas encore les tarifs de cette future MG3, mais son prix d'appel devrait se situer aux alentours des 20 000 €. À titre de comparaison, la Clio E-Tech Full hybride de 145 chevaux vaut en France au minimum 23 800 €. MG lance une nouvelle marque. Ce n'était pas la seule surprise du constructeur chinois. MG a profité de l'événement suisse pour annoncer la création d'une toute nouvelle marque haut de gamme, IM pour Intelligent Mobility, doit arriver en Europe et en France en 2025. Pour marquer le début de cette nouvelle aventure, IM a dévoilé la L6, une grande berline 100% électrique capable de parcourir jusqu'à 800 km en une seule charge grâce à une batterie solide. Elle pourrait également réaliser l'exercice du 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Romain Dumas et son van 100% électrique surpuissant de 1400 chevaux n'était pas venu faire de la figuration ce week-end sur le circuit australien de Mount Panorama. Le pilote français avait un objectif en tête, battre le record du tour pour un véhicule fermé de ce très beau circuit très vallonné. Et roulement de tambour, il a réussi. Il a eu besoin de 1 minute 56 secondes et 325 millièmes pour boucler les 6 km de 100 du circuit. Il efface le précédent record établi il y a seulement une semaine pour quelques dixièmes. C'était la première fois que Romain Dumas dépassait au volant de son van électrique initialement conçu pour la course de côte de Pikes Peak les 300 km/h. Si tu étais sur la route pour rentrer de tes vacances ou bien pas encore debout, tous les sujets diffusés dans Automoto ce dimanche matin sont déjà disponibles sur TF1+. Et voici le programme. On examine pour toi le tout nouveau Peugeot 3008. Le SUV de la marque Sochalienne a profité de son passage à une toute nouvelle génération pour changer radicalement de look et de motorisation. On essaie pour toi le nouveau Volkswagen Tiguan et la Triumph Speed 400. Le grand format de la semaine est consacré aux Schoolie, ces bus scolaires complètement transformés pour devenir des maisons sur roues. Alors le bus scolaire Made in USA, eh bien le voilà. Ah, ça n'a pas grand chose à voir avec le car qui nous emmenait à la piscine le mercredi.
Déjà avec leur forme un peu ronde, leur couleur flashy et leur feu partout, ils ont un côté sympa ces bus. Ils donnent presque envie de retourner à l'école. Et les Américains en ont un tellement bon souvenir que lorsqu'ils deviennent grands, ils veulent habiter dedans. Et oui, c'est la grande tendance du moment. Fini les camping-cars tout confort, place aux school bus modifiés. Ils sont tellement sympas en version mini ou maxi qu'on leur a trouvé un petit nom, les Schoolies. Automoto Express, c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao! Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog.